Donc Stéphane Hessel est mort cette semaine en passant directement de vie, ou plus exactement de ses deux vies, à trépas, sans souffrance, comme il l'avait malicieusement espéré lui-même, car la mort ne l'indignait pas. J'ai une certaine gourmandise de la mort. Je voudrais que la mort m'arrive quand elle voudra, mais qu'elle m'arrive avec sérénité. Sa première vie, de 0 à 90 ans, fut une vie longue et honorable. Il était d'ailleurs honorablement connu sur la place médiatique française, mais sans plus. Sa seconde vie, de 90 à 95 ans, fut courte et exaltante. Il a touché le monde d'un mot magique. Ce mot magique qui valut à Stéphane Hessel cette seconde naissance était le titre d'un tout petit livre tiré d'un entretien sollicité par une toute petite maison d'édition. Stéphane Hessel voulait appeler cet opuscule « Le devoir d'indignation ». C'était austère. On l'appela « Indignez-vous », ce fut génial. Cette injonction fut l'étincelle qui mit le feu à la plaine, comme disait Mao. Elle fit flamber une jeunesse mondiale qui, justement, tournait en rond et en déshérence et en désespérance de pouvoir penser au moins quelque chose de la crise. Ce fut donc l'indignation. L'indignation n'est certes pas une pensée en soi, et on peut même considérer que c'est une anti-pensée. Mais enfin, au moins, ce fut un geste, disons, provisoire, et Stéphane Hessel a pu mourir heureux d'avoir d'un seul mot embrasé le cœur de la jeunesse du monde. C'était bien le moins. Lui, le fils d'une révoltée contre les conventions déjà, il y a presque un siècle. C'est elle, sa jeune mère allemande, incarnée par Jeanne Moreau, qui est au centre de ce trio magnifique, immortalisé par François Truffaut dans Jules et Jim. Un trio de rêve à la poursuite, non pas de l'indignation, mais de la liberté dans l'amour. Post-scriptum un peu triste, le film finit mal. Les deux enlacés.